Ça fait 4 ans que je suis ici à Montréal et franchement je dois dire que ma vie elle est parfaite ici et pourtant je quitte le Canada définitivement. 4 ans ouais ça passe mais ultra vite, c'est hallucinant. Mais avant de vous dire pourquoi est-ce que je pars du Canada définitivement et aussi où est-ce que je vais m'installer, il faut que je vous explique comment je suis arrivé là, donc il y a 4 ans à Montréal au Canada. Ans que je bouge à droite à gauche et j'ai habité en tout 7 ans à l'étranger, donc ça fait quand même pas mal. Et je crois qu'en fait j'ai toujours été je crois que j'ai toujours eu envie rêver un peu de l'endroit parfait. Ok, c'est pas forcément le meilleur endroit mais on va essayer ici. Alors ici j'ai découvert la vidéo d'un point de vue pro quand je suis arrivé donc il y a 4 ans ici à Montréal et avant d'être entrepreneur j'avais aucune notion de ce que c'était qu'un devis ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que je suis arrivé ici, je me suis lancé, en fait j'ai pas commencé par ça, j'ai pas directement commencé à être entrepreneur, j'ai bossé 2 semaines, 3 semaines je crois pour une boîte et je me suis fait dégager, je pense que j'étais pas assez rapide pour eux mais voilà c'est comme ça. Au final c'est pas plus mal parce que ça m'a permis direct de me lancer en tant qu'entrepreneur. Alors au début c'est clair que ça n'a pas été facile parce que finalement je connaissais absolument rien comme je vous le disais, je savais pas faire un devis, je savais pas envoyer une facture, bref j'y connaissais rien du tout et ça a été quand même un peu difficile au début de trouver mes premiers contrats et je me suis formé au marketing et après ça a clairement cartonné et pendant 4 ans, plutôt du moins pendant 3 ans, ça a été quand même un truc de fou, j'ai fait plein de contrats dans plein d'endroits différents, ça a été juste une expérience mais extraordinaire pour moi. Et le gros avantage, je trouve, de vivre à l'étranger, c'est qu'en fait, vous repartez à zéro. C'est-à-dire que vous recommencez vraiment tout à zéro. Moi, ici, j'avais aucun contact. Je connaissais absolument rien, plutôt du moins de la culture canadienne et encore moins la culture québécoise. Alors, l'avantage ici, c'est clair qu'ils parlent français, donc c'est beaucoup plus facile pour la langue, en fait, tout simplement. Mais après, c'est quand même pas mal, je trouve, notamment les pays que j'ai fait juste avant, l'Australie, la Nouvelle-Zélande notamment, et c'est pas mal aussi d'arriver dans un pays où vous avez absolument aucune notion de la langue parce que vous allez forcément apprendre. Ça va pas vous empêcher de trouver du travail, j'en suis la preuve, j'ai fait plein de boulots différents. Alors c'est sûr, c'était pas forcément les boulots de rêve, mais ça m'a permis de travailler et de vivre, donc comme quoi c'est vraiment une question de volonté. Et là vous allez me dire, ok c'est cool, mais il faut quand même pas mal d'argent pour pouvoir vivre longtemps à l'étranger. Eh bien non, en fait, c'est ça la différence. Et je dis toujours, moi, à ceux qui me posent cette question-là, les vacances et les voyages, c'est 2 choses différentes. Les vacances, c'est une question d'argent et les voyages, c'est une question de volonté. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent, vous avez juste à économiser un peu, vous retournez chez vos parents, vous allez vivre chez un pote, chez de la famille pour pouvoir économiser un peu d'argent. Ça vous permet de vous payer votre billet d'avion et puis vos quelques semaines ou vos quelques mois en attendant de trouver du travail. Et vous allez forcément trouver du travail dans n'importe quel pays. Et c'est vraiment ça la différence, c'est-à-dire qu'en vacances, vous allez dépenser tout votre argent en 2 semaines, 3 semaines dans plein d'activités parce que c'est normal, vous êtes en train de vous êtes là plutôt du moins pour profiter et c'est bien normal. Mais les voyages, c'est pas pareil. Les voyages, c'est vraiment sur du long terme, donc c'est presque un marathon. Il va falloir économiser au maximum. Vous allez forcément avoir un rythme de vie qui est un peu moins cool que peut-être que celui que vous aviez avant en France. Et c'est ça qui est cool aussi, je trouve, quand on part en voyage, c'est que vous allez pouvoir faire des jobs auxquels vous aviez même pas pensé. Je suis parti en Australie en 2018 avec mon meilleur pote. Parce que ça c'est autre chose aussi, je reviens là-dessus après. Donc je suis parti avec mon meilleur pote en Australie et à un moment donné on était vraiment en galère d'argent, on avait vraiment plus du tout d'argent, ça commençait à être compliqué, on commençait à se dire mince il va falloir qu'on rentre en France parce que là ça commençait à être chaud, on n'arrivait plus à trouver de travail, dans l'endroit où on était c'était quand même pas la folie et on a eu l'idée en fin de compte d'aller au port et puis de demander au chalutier. Il y avait un Australien qui nous avait dit allez demander sur le port, peut-être que vous allez avoir de la chance, vous allez peut-être trouver un job. Et en effet le lendemain matin on embarquait pour 3 semaines, enfin plutôt du moins 2 semaines en pleine mer sur un chalutier de pêche professionnel alors qu'on n'avait jamais fait ça avant. Et c'est ça qui est génial je trouve dans ces expériences qu'on vit à l'étranger, c'est que vous faites un autre job, d'autres études ou même autre chose que ce que vous faisiez en France pour vivre des expériences qui sont uniques comme celle-ci. Donc c'est pour ça, moi je peux que vous recommander de partir en voyage, c'est vraiment génial comme expérience, vous allez apprendre, je vous disais, plein de trucs sur vous-même, sur les autres, vous allez rencontrer, vous allez plutôt découvrir des nouvelles cultures et je trouve ça génial, vraiment génial et en fait il n'y a que quand on l'a fait qu'on peut se rendre compte.
Et aujourd'hui, on a quand même pas mal de chance parce qu'on a quand même pas mal de solutions pour voyager. Et il y a un truc dont d'ailleurs on parle peu, c'est de savoir est-ce que vous préférez voyager tout seul ou à deux. Perso, moi j'ai jamais aimé ça, travailler tout seul. Je trouve que de partager une expérience avec quelqu'un, c'est encore mieux. Je trouve qu'on vit encore plus de choses. Donc c'est pour ça que je suis parti en 2008 avec mon meilleur pote en Australie pendant 1 an. Et c'était clairement une expérience de fou. Et après ça, j'ai rencontré ma femme. J'ai eu la chance de rencontrer une personne qui aime bien voyager autant que moi. Donc ça a été super, on a pu voyager tous les deux. Et aujourd'hui, on a quand même pas mal de solutions. Il y a ce qu'on appelle les Working Holiday Visa, les PVT. C'est quand même génial. C'est des visas en fait qui vous permettent de partir pendant longtemps, 1 an ou 2 ans en fonction du pays, en fonction des accords que vous avez avec le pays, entre la France et puis le pays dans lequel vous allez. Comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Moi, je suis parti en Australie pendant 1 an et la Nouvelle-Zélande pareil. Donc c'est quand même génial. C'est des PVT ou des Working Holiday Visa en fonction de l'endroit où vous voulez aller. Et le gros avantage, c'est que c'est des visas qui vous permettent de travailler légalement dans un pays. Et ce, pour une longue période. Des fois, ça dure même 1 an ou même beaucoup plus, 2 ans ou même 3 ans, c'est renouvelable sous certaines conditions, donc c'est quand même génial d'avoir aujourd'hui cette chance-là. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir des infos là-dessus, il y a un site qui est quand même pas mal, qui s'appelle PVTist, pvtist.fr ou .com, je sais pas, mais vous allez le trouver forcément. C'est un site qui est vraiment génial, vous allez pouvoir avoir vraiment toutes les infos sur beaucoup de pays. C'est vraiment un site que je vous recommande, vous allez forcément trouver les infos. Moi, c'est là-dessus que j'ai commencé et ça va vraiment beaucoup aider. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je pars du Canada? Parce qu'au final, vous l'avez compris, ma vie elle est vraiment parfaite ici, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors déjà, il y a eu quand même pas mal de changements dans ma vie d'un point de vue perso. Donc ça, c'est la raison principale de mon départ du Canada. Et après, il y a un autre truc et c'est ça. Ouais, franchement, là je suis bien, c'est l'été, il fait beau, c'est cool. Mais honnêtement, l'hiver c'est quand même super long ici. Rien à voir avec en France. En France, au final, il n'y a pas vraiment d'hiver. La neige ici, ça dure quand même assez longtemps. Ici, moi, je considère que l'hiver, c'est 7 mois, on va dire, 7-8 mois, on va dire. Ça dépend de la région de France d'où vous venez. Si vous venez du sud, ça va être plutôt 8 mois. Et si vous venez de Normandie, moi, je suis né en Normandie, à Caen. Donc, c'est plus, moi, je considère que c'est plus 7 mois, on va dire, d'hiver. Donc, c'est quand même très long, les hivers. Moi, j'adore la neige, j'adore le froid. Mais voilà, ça dure beaucoup trop longtemps. Donc, ça, c'est aussi une des raisons. Et puis après, petite moto qui passe. Après, il y a une autre raison aussi, c'est que en fin de compte, c'est le premier pays où je reste aussi longtemps. Pareil en France, tous les 6 mois, tous les 1 an, je déménageais d'endroit. Et ici, en fait, le Canada, c'est le premier pays où je suis resté aussi longtemps. Donc, je suis resté vraiment 4 ans. Et je pense que j'ai fait un peu le tour d'un point de vue paysage. La France me manque, l'Europe me manque. Il y a ce côté un peu, je sais pas, je suis né en France, donc et je trouve qu'on a vraiment de la chance en Europe d'avoir cette variété de paysages. Ici, c'est pas forcément le cas. Je trouve que j'ai quand même fait un peu le tour, même si je vous le dis encore une fois, la vie elle est parfaite ici. Les gens sont super chill, les gens sont vraiment sympas. Il n'y a pas de stress, c'est quand même une vie qui est vraiment agréable. Mais voilà, il y a quand même, personnellement, je trouve que j'ai fait quand même le tour un peu de l'endroit ici, donc ça me fait du bien de changer. Donc oui, je rentre vivre en France et ce, définitivement, on verra si par la suite j'ai encore envie de voyager, mais l'idée c'est de se poser. Et la ville que j'ai choisie, qu'on a choisie avec ma femme, c'est Bordeaux. Bordeaux, c'est une ville que je connais pas du tout. J'ai 2-3 potes là-bas, dont Hugo Bouet, que vous connaissez peut-être si vous faites de la vidéo. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir en fait cette ville. Ça va être un nouvel endroit. J'ai encore, en fait, j'ai tout à refaire. Je repars en fait à zéro. Ici, tout mon carnet client que j'ai, ici évidemment je vais le perdre, mais c'est pas grave, ça me fait pas peur. J'ai déjà recommencé à zéro quand je suis arrivé ici à Montréal, donc ça me fait pas peur de recommencer à zéro à Bordeaux. Donc on verra bien comment ça va se passer, mais franchement j'ai vraiment hâte de découvrir cette ville. Et en fait, je me rends compte qu'après avoir bougé pendant 10 ans, la France, c'est loin d'être le pays le plus nul. Clairement, il y a des avantages et des inconvénients, mais au final, je me rends compte que dans chaque pays, tu as des avantages et des inconvénients. Et la France, je peux vous assurer que c'est loin d'être le pays le plus nul au monde. Et en fin de compte, il n'y a pas d'endroit parfait. C'est vraiment une question personnelle. Il faut aller vivre dans un endroit, il faut aller découvrir un endroit pour savoir si on s'y sent bien, si on a envie d'y rester. Et puis, en fait, il faut y aller en se disant... Enfin, pas en se disant j'y vais pour vivre, en fait, j'y vais plutôt pour découvrir. Et puis après, c'est le temps qui va faire que vous allez avoir envie d'y rester pour vivre pour toujours ou plusieurs années comme moi, comme ici au Canada. Mais ça, faut vraiment le faire, faut vraiment bouger pour découvrir ça.
Et c'est pour ça qu'encore une fois, je vous recommande vraiment de voyager. C'est une expérience qui est incroyable et qui vous changera à vie. Et dites-moi aussi vous en commentaire votre avis au sujet des voyages. Est-ce que vous avez déjà voyagé? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire? Ce sera super intéressant de pouvoir en discuter. Et puis sinon, peut-être que s'il y en a parmi vous qui habitent à Bordeaux, dites-le moi en commentaire, ça fera plaisir. On essaiera d'aller boire un café, un verre ensemble sur Bordeaux. Ça fera vraiment super plaisir. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo, parce que c'est la première fois en fait que je fais un format vlog un peu lifestyle. Dites-moi si ça vous a plu. Ce sera, vous le savez, toujours très cool d'avoir vos retours. Et puis sinon on se retrouve en France. Yes!